Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va dessiner un nouveau personnage, donc il s'agit de Gaara de la série Naruto et c'est vous qui l'avez décidé dans les sondages. Donc il a eu 37% des voix. Donc pour réaliser ce dessin, vous aurez besoin d'une feuille format A4, d'un crayon HB, d'une gomme et d'une règle pour réaliser le quadrillage pour ceux qui le souhaitent. Allez, si vous êtes prêts, c'est parti. Donc pour ceux qui veulent réaliser le quadrillage, vous trouverez la vidéo tuto du quadrillage dans la description. Et pour le modèle de référence, vous pourrez le retrouver dans le salon de mon Discord où je poste tous les modèles de référence pour les tutos, crayon HB ou couleur. Allez, c'est parti. Allez, comme d'habitude, on va commencer par tracer en fait la silhouette du personnage. Donc là, ça va être assez simple. Il y a juste un visage, un demi-buste et une main. Donc on va commencer à prendre des repères pour tracer notre cercle pour former la base du crâne du personnage. Donc pensez que l'axe du visage est décalé légèrement à gauche de la ligne centrale, donc la ligne rouge du quadrillage. Ensuite on n'a plus qu'à tracer notre cercle. On prend un repère juste en dessous là pour définir le bas du menton. Et ensuite on va tracer des segments pour former notre mâchoire. Là, je vais tracer ensuite l'axe horizontal, mais je me suis trompé, en fait il va se situer surtout au niveau de la ligne rouge que je viens de placer là. Voilà, donc tracez-le en dessous, ne le tracez pas à cet endroit là. Je vais le rectifier juste après, une fois que j'aurai fini la silhouette du personnage. Voilà, donc pensez-y, la ligne est juste en dessous de la ligne de la case 10, entre 9 et 10, case horizontale. Donc ensuite on va former un petit peu le buste du personnage, rien de bien sorcier pour l'instant, on ne détaille pas. Voilà. On va placer la paume de la main comme ceci, légèrement courbée au-dessus là où on va pouvoir placer les doigts. Et ensuite on va dessiner l'avant-bras. Il ne reste plus qu'à dessiner maintenant le fameux bouclier de sable de Gaara. Voilà, donc il y aura trois morceaux, un à gauche, un à droite et un en bas à gauche. Donc là on n'a pas besoin d'être précis non plus, hein. C'est pas le plus important. Donc si vous faites directement votre croquis sur votre feuille de base, surtout n'appuyez pas trop fort sur votre crayon, allez-y en douceur pour que vous puissiez gommer si jamais il y a des erreurs. Moi ici maintenant j'ai pris l'habitude donc d'appuyer plus fort pour que vous puissiez mieux voir à l'écran. J'ai d'ailleurs imprimé un quadrillage qui est prêt, au moins je peux vous montrer exactement ce que je fais, au moins on n'a pas de zone qui sont cachés à cause de la lumière de la caméra. Donc là il manque à dessiner, voilà, la fameuse cuve de sable qui se trouve derrière le dos de Gaara. Donc là rien de bien sorcier non plus, ce sont que des demi-arcs de cercle. Voilà, donc là vous voyez j'ai rectifié la ligne horizontale, j'ai bien placé en dessous de la case numéro 10. Et là on a fini la silhouette du personnage et on va pouvoir s'attaquer aux détails. Donc on commence par l'œil de Gaara, donc on n'en verra qu'un parce que l'autre sera caché par sa main droite. Vu le dessin, j'ai l'impression que l'autre œil est légèrement fermé. Mais de toute façon on ne le verra pas. Donc faites attention, c'est le plus important, le regard là. Donc placez bien vos lignes, après vous épaississez les contours. Voilà, comme dans l'iris, là j'ai laissé deux formes qui resteront blanches, c'est pour représenter les reflets de l'œil. Vous avez un petit cercle et un demi-cercle qui se trouve dans l'iris. Voilà, donc ça, n'hésitez pas à les représenter. Bon, le nez, la bouche, rien de bien compliqué. Peut-être l'oreille, c'est un peu plus dur. Donc regardez bien l'orientation de chaque ligne qui forme l'oreille. Par rapport au modèle, j'ai centré
Le menton, je l'ai arrangé un petit peu parce que sur le modèle, il est légèrement décalé. Voilà, donc je l'ai arrangé un petit peu sur le modèle pour qu'on ait un visage vraiment de face. Donc là, maintenant, c'est la partie un peu pénible, là, que... Bon, les cheveux, quoi. Donc il y a tout un tas de mèches à représenter. Donc il faut bien regarder à peu près la longueur de chaque mèche, l'orientation de chaque mèche. Voilà, où est-ce qu'elles vont, où est-ce qu'elles s'arrêtent. Donc regardez bien les courbes des mèches, c'est très important. Hein. Elles ne sont pas posées n'importe comment, elles ont un sens à suivre hein, pour que la coiffure soit cohérente avec l'ensemble du personnage. Voilà, et il ne reste plus que le côté gauche là. Allez, on va s'attaquer au symbole qu'il a au-dessus de l'œil là. Alors moi étant un grand fan de Dragon Ball Z, je connais que très peu Naruto, donc je vous sortirai pas tous les noms de chaque élément du personnage, je connais pas du tout, donc enfin je connais comme ça, mais après la série je l'ai pas regardée, donc je peux pas savoir. Je sais pas ce que représente ce symbole. Hein. Voilà, on parlerait de Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super encore, ça me parlerait plus. Je connais par cœur, donc ça serait plus facile pour moi. Allez, maintenant on s'attaque aussi à l'élément le plus délicat, donc la main. Allez, on y va tranquillement, donc on place d'abord le pouce. Pareil, regardez bien où se place chaque volume. Le petit doigt, voilà. Alors regardez bien aussi l'inclinaison, enfin les courbes de l'ongle. C'est ça qui donne le volume au doigt en fait, hein. Il ne faut pas le placer n'importe comment, l'ongle. Voilà, j'ai marqué le départ de chaque doigt, comme ça je vais pouvoir placer après mes doigts à la suite. Donc regardez bien les ongles, hein, dans quel sens je les pose. Légèrement courbés. Là je fais, voilà, je dessine un petit peu le sable qui coule là, hein, parce qu'on ne verra pas à l'intérieur des doigts. Voilà, donc on peut les gommer. Je grise juste pour vous montrer où se trouve voilà, la coulée de sable, vous n'avez pas besoin de le griser. Hein. C'est juste pour une indication pour vous, quoi. Allez, le symbole qu'il y a sur la jarre, à ce niveau-là. Alors je sais qu'il manque une petite bande aussi au niveau du symbole, au niveau de la jarre, mais je la rajouterai à la fin. Donc pas d'inquiétude. De toute façon, vous avez le modèle de référence, normalement que vous avez pu choper sur le Discord donc de la Team Art. Donc là on a dessiné les clavicules. Maintenant on dessine le col du t-shirt, puis la tenue qui vient par-dessus. Alors vous voyez, il faut que chaque ligne corresponde. Hein. Voilà, oui, j'hésite pas à tracer par-dessus le bouclier de sable pour voir, pour que ça corresponde bien avec le trait d'en dessous, quoi. Allez, l'épaule qui part dans l'autre sens, puisqu'il a le bras levé. Allez, la sangle à cet endroit-là. Ensuite, le petit point pour marquer là où va arriver la manche. Les petits stries du
tissu, ensuite la petite sangle qui vient s'accrocher à cet endroit-là. Voilà la petite sangle avec la boucle en métal. Allez, quelques petits détails supplémentaires, des fissures par-ci par-là, des petites hachures. Bien que ça on pourra le détailler après. Donc le croquis là il est terminé. On va pouvoir passer. Là je repasse quelques contours pour mieux y voir. Alors, il manque un petit caillou qui était là, enfin un petit morceau de sable qui s'effrite. Allez, le croquis terminé. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai repassé à l'aide de la tablette lumineuse mon croquis sur mon support de finition. Et là ce qu'on va faire, on va repasser en fait tous les contours de nos traits, une fois que le dessin est repassé au propre. Attention de ne pas repasser sur les coulées de sable, il faudra que ça reste clair. Donc vous voyez, je repasse que sur les contours qui m'intéressent, mais pas sur les coulées de sable, surtout pas. J'essaye d'épaissir des endroits plus que d'autres. Voilà, pour donner un petit peu de caractère à mon dessin, ne pas avoir toujours la même épaisseur de ligne. Quelques hachures par-ci par-là. Donc là j'ai rajouté du détail à l'intérieur de la main, de la paume de la main aussi. Donc là on fignole notre dessin, on repasse les contours, on rajoute des petites hachures là où il y en a besoin. Allez voilà, tous les contours sont repassés, donc ceux qui souhaitent laisser votre dessin comme ça, vous pouvez, vous pouvez même le coloriser, et l'étape de contour vous pouvez la faire carrément à l'ancrage. Mais pour ceux qui veulent continuer au crayon HB, on va commencer à faire les remplissages à niveau de gris en commençant par le fond. Donc ça va être la zone qui va être la plus sombre, donc là rien de bien compliqué, on fait que du remplissage. Alors bien sûr c'est un peu long avec le crayon HB de remplir des zones assez sombres, mais bon c'est le but des tutos au crayon HB. Allez, maintenant on va s'attaquer
donc au bouclier de sable. Hein. Donc il y aura la zone, donc l'épaisseur en fait du bouclier sera plus sombre et le devant sera un peu plus clair. Donc je vais faire quelques nuances en faisant des hachures à niveau de gris, donc très léger. Hein. On n'est pas là pour faire un dessin réaliste, c'est juste une mise en valeur classique qu'on fait. Hein. Voilà. Façon croquis comme d'habitude. Voilà, je gomme l'intérieur des coulées de sable, je veux à tout prix que ça reste blanc. Et maintenant je m'attaque aux cheveux, donc on va faire un gris moyen, pas trop foncé. On va foncer par contre un peu plus l'intérieur de l'oreille. Et là on va créer des zones d'ombre sur les cheveux là. Donc c'est l'ombre portée à cause du bouclier de sable là. La lumière vient taper par dessus, donc du coup elle ne passe pas par dessus le bouclier de sable et du coup on a une ombre sur le dessus de la tête du personnage. Bon, on va pas rentrer dans le détail des ombres et des lumières dans ce tutoriel puisque c'est des tutos pour débutants. Donc là on fait juste du dessin d'observation. On verra plus tard peut-être pour apprendre les volumes. Pareil, l'ombre portée des mèches sur le front. Donc vous voyez, je définis des zones et après je remplis. Et là avec la gomme je vais créer des zones de lumière. Donc j'y vais vraiment avec un gris moyen, un gris très clair hein, au niveau de la peau. Je laisse blanc la plupart de la peau et après je viens juste rajouter un ton un petit peu gris. Il y aura juste au-dessous du cou, au niveau du cou là, où là ça sera bien foncé à cet endroit là, voilà. On laissera quelques parties lumineuses. Voilà, l'ombre sous le nez, il faut y penser. L'ombre sur la jarre, donc plus foncé à droite, plus clair sur la gauche. Pour représenter ce volume un petit peu sphérique. Hein. On remplit, donc zone de gris moyen, ombre portée donc du tissu sur la sangle. Alors ne vous inquiétez pas si en repassant comme ça les zones de gris vous perdez un petit peu vos traits de contour, on viendra repasser à la fin justement les contours du personnage pour bien les faire ressortir. Et là je gomme l'intérieur des coulées de sable et je viendrai rajouter quelques petites nuances, des hachures qui vont vers le bas. Pour nuancer un petit peu tout ça. Et là dernière étape, donc je repasse tous les contours de mon personnage en appuyant très fort et en faisant des contours assez épais pour que le personnage ressorte bien. Voilà. Ça va être la dernière étape de ce dessin. Voilà, je repasse aussi le motif sur la jarre qui était un peu trop clair. J'épaissis les creux des fissures aussi pour donner plus de profondeur. Je refais voilà, tous mes contours. Voilà. Là on a un personnage qui ressort beaucoup mieux. Je vais épaissir aussi l'extérieur voilà, du bouclier de sable hein, pour qu'il ressorte bien en premier plan. Et là on arrivera à la fin de ce dessin. Donc j'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu, que vous aurez réussi à refaire ce dessin. N'hésitez pas à mettre pause hein, à chaque étape hein, pour bien appréhender ce qu'il faut faire. N'hésitez pas à laisser aussi des commentaires si ça vous a plu ou vous donner votre avis, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car ça aidera à faire connaître la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye.